Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui me prennent en direct en ce moment. Voilà, notre fameuse heure de prière a commencé. Et voilà, aujourd'hui je suis très content du programme. Et on a pris toutes les mesures pour que beaucoup de personnes aient la possibilité de nous voir. Je veux dire que aujourd'hui on a jusqu'à 5 caméras, voilà. Il faut tout ajuster. Les gens sont déjà en ligne et je suis très content. Voilà, bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas d'où vous me prenez en direct en ce moment précis. Depuis le Canada, nous sommes en direct. C'est Eloge et qu'ici votre frère. L'heure de la prière a sonné. L'heure de la prière a sonné et je suis très content d'être là avec vous. Très content de partager ce moment avec vous au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Bonjour Cléo à Clo. Bonjour à Sœur Edith. Bonjour à tout le monde. Ouais, ici au Canada, il est 13h. Donc notre programme commence. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Ornella et bonjour à tous ceux qui sont en train de me suivre depuis les différents pays. Je ne sais quelle heure il fait. Commencez à partager le programme parce qu'aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui s'intitule « Libérer mon Jonathan ». Bonjour. En tout cas, pour tous ceux qui auront la possibilité à suivre le programme du début jusqu'à la fin, ça sera un programme de bénédiction. Vous serez vachement bénis. Je ne le dis pas parce que je veux que vous restiez, mais je le dis parce que vraiment le Seigneur m'a mis un message très important à cœur pour vous. Bien-aimés, le message est très important. Donc, je vous exhorte à rester très attentifs. C'est l'heure. Quelqu'un peut-il dire, Esprit de Dieu, viens? C'est l'heure. Aujourd'hui, c'est l'heure. C'est l'heure de qui? C'est l'heure de quelqu'un qui pense que trop c'est trop, son heure est arrivée. C'est l'heure de bénir quelqu'un. C'est l'heure de bénir un enfant de Dieu qui estime que c'est l'heure. Commence à partager le programme parce que quand on va démarrer, il n'y aura plus de frein. Quand on va démarrer, on ne pourra plus s'arrêter. Quand on va démarrer, on ne pourra plus rien d'autre que continuer. Je suis là parce que j'ai un message pour toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous prennent en direct. Toujours fidèle. Eloge est là. Eloge. Toujours combattu mais jamais vaincu. Je veux que quelqu'un dise toujours combattu mais jamais vaincu. Là je parle de toi là. Enfant de Dieu. Toujours combattu mais jamais vaincu. Toujours poursuivi mais jamais rattrapé. Ah Edith. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amélie André. Toujours combattu mais jamais vaincu. Brigitte Akou. Toujours poursuivi mais jamais rattrapé. Ah, on va mettre tous les sorciers au chômage. Aujourd'hui là, après ce programme, on met tous les petits sorciers au chômage. Ils ont assez fait. Salut, 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 salut ma soeur. Oh, c'est l'heure. Tu vas dire au Saint-Esprit, c'est l'heure. On va lui demander maintenant de venir prendre le contrôle. On va lui demander de venir nous guider. On va lui demander de venir nous aider. Parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Et on a longtemps attendu ça. Aujourd'hui, c'est notre heure. Mon frère, commence à partager. Toujours combattu, mais jamais vaincu. Toujours poursuivi, mais jamais rattrapé. Vous êtes trop fort. Vous avez donné du fil à retordre aux sorciers de vos villages. Ils ont eu trop de misère. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Ouh! À cause de toi, il y a quelqu'un qui ne dort pas toutes les nuits. Vous avez vraiment donné du fil à retordre aux sorciers.
Et là, ce n'est que le commencement de leur misère. Ah ouais, dis à Dieu, cette année-là, ils vont voir. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, c'est l'heure. Nous t'appelons. Alléluia. Oh, merci Seigneur parce que ton esprit est présent. Ton esprit est présent. Tu vas commencer par dire merci à Dieu. Tu vas commencer par dire merci à Dieu parce qu'il permet ce programme. Ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Là, nous allons commencer avec le combat spirituel. Nous allons commencer avec la prière. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour. Les gens disent que frère Eloja, quand lui commence son programme là, il ne dit pas bonjour à quelqu'un puis il commence à envoyer les missiles. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui est un jour super. Et vous savez, chaque fois que j'ai un message à donner, je suis tellement content, tellement pressé, tellement heureux que je suis pressé que mon programme arrive. Parce que ce programme, il n'est pas à moi seul, mais c'est le nôtre. Aujourd'hui là, ils ont chaud. Dis à quelqu'un, ils ont chaud. C'est la vérité. Aujourd'hui, ils auront chaud. Ils auront chaud. Si c'est à vous qu'ils ont touché là, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils vont dire qu'il y a mis l'eau dans le coco. Est-ce que vous savez qu'il y a mis l'eau dans le coco? Entre nous, bien avant de commencer, est-ce que quelqu'un peut-il me dire qu'il a mis l'eau dans le coco? Personne ne sait. Mais eux là, ils vont nous dire comment l'eau a fait pour se retrouver dans le noix de coco. C'est la vérité. Nous allons dire merci à Dieu. Et assurez-vous d'être connectés et d'être concentrés. Aujourd'hui, on a 5 caméras pour que tout le monde soit servi. Assurez-vous d'être concentrés et d'être attentifs. Le programme d'aujourd'hui s'appelle Libérer mon Jonathan. C'est un programme très intéressant. Hier nuit, quand le Seigneur m'a inspiré ce message, j'ai dit waouh, je me suis levé à 3 heures du matin. J'ai travaillé jusqu'au matin. Parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Tu vas lui dire, Seigneur, c'est l'heure. Disons merci à Dieu, prions. Seigneur, je bénis ton nom pour le programme que tu me permets de commencer. Je bénis ton nom parce que tu me permets de parler à tes enfants. Je bénis ton nom, Père, parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu touches ma vie aujourd'hui. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que tu m'utilises pour parler à quelqu'un. Esprit de Dieu, viens. Tu es Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Seigneur, j'aimerais que tu m'utilises pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais être l'élément que tu vas utiliser pour délivrer quelqu'un aujourd'hui. Alors, j'appelle ton esprit parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Touche ma vie maintenant parce que Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour me guider. Merci parce que tu es présent. Vous allez demander pardon à Dieu pour vos erreurs. Vous allez demander à Dieu pardon pour vos fautes. Parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom et je te demande pardon pour mes péchés. Tu as dit de pardonner aux autres pour que tu nous pardonnes. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne aussi. Et je te demande pardon pour tous ceux que j'ai blessés. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure. Et je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Je te demande pardon pour ma famille. Je te demande pardon pour mes frères et sœurs. Je te demande pardon pour tous ceux que j'ai blessés, volontairement ou involontairement. Je te demande pardon pour toutes les erreurs que je fais, même dans l'accomplissement de ta volonté. Aujourd'hui, c'est l'heure. Je me répands de tout péché pour que l'ennemi ne puisse pas me bloquer. Au nom de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus d'effacer tout ce que l'ennemi a retenu contre toi. Aujourd'hui, c'est l'heure de la libération de ton Jonathan. Et je te dirai qui est ton Jonathan. Alléluia. Le sang de Jésus efface maintenant tout ce que le monde des ténèbres a retenu contre moi. Je demande au sang de Jésus
d'effacer tout ce que l'ennemi a retenu contre moi. Je demande au sang de Jésus d'effacer tout ce qui a été dit contre moi. Je demande au sang de Jésus de me laver de la tête jusqu'aux orteils. Oh Seigneur, lave-moi aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, lave-moi aujourd'hui par ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens me guider et remplis-moi de la tête jusqu'aux orteils au nom de Jésus. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche pour tes enfants. Alléluia. Mets tes paroles dans ma bouche. Remplis-moi comme au jour de la Pentecôte. Parce que je veux parler à quelqu'un. Je veux toucher la vie de quelqu'un. Et je veux aider quelqu'un à sortir de sa situation, Père. Je ne suis rien devant toi, Père. Mais j'ai confiance en toi. Inonde-moi, Père, pour ta gloire. Inonde-moi, Seigneur, pour ton honneur. Et inonde-moi pour que l'honneur et l'adoration te reviennent. Alléluia. Je bénis ton nom, Père, pour tous les témoignages que je reçois chaque jour à cause de ce programme. Je bénis ton nom, Père, pour tous les témoignages que je reçois, toutes les vidéos, tous les messages de remerciements que je reçois, Père, parce que tu as touché la vie de quelqu'un. Alléluia. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'élévation te revienne. Que la magnificence te revienne. Je bénis ton nom, Père, pour tous ceux qui ont encore des témoignages à rendre. Cette année 2018 est une année de témoignages. Dis à Dieu, cette année est mon année de témoignages. Dis-lui, cette année est mon année de témoignages. Au nom puissant de Jésus, cette année est mon année de témoignages. Que tout homme fort qui dévore les témoignages de ma famille soit foudroyé dans le nom puissant de Jésus. Prie. Je ne suis pas là pour jouer. Dis avec mon Père que tout homme fort qui dévore les témoignages dans mon village, tout homme fort qui dévore les témoignages depuis des années, libère mon témoignage dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, que tout homme fort qui dévore les témoignages dans ma vie depuis des années soit foudroyé dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, que tout homme fort, toute femme forte dans le monde des ténèbres qui dévore les témoignages de Yvette Segande, tout pouvoir qui dévore mes témoignages soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Répète avec moi, Seigneur, que tout homme fort qui dévore les témoignages dans ma famille, tout homme fort qui dévore mes témoignages, tout homme fort soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Au nom puissant de Jésus. Répète avec moi. Je déclare que l'homme fort qui a triomphé de mes parents ne triomphera pas de moi dans le nom puissant de Jésus. Prie. Le Seigneur est en train de te donner des prières, mon frère. Le Seigneur est en train de te donner des prières. Déclare que l'homme fort qui a triomphé de mes parents ne triomphera pas de moi cette année. L'ennemi peut fabriquer des choses et imposer à toute la famille. L'ennemi peut décider des choses depuis le monde des ténèbres et l'imposer à tous les enfants. L'ennemi peut ruiner la vie des ancêtres, ruiner la vie des parents et même imposer le même sort aux petits enfants. Pourtant la Bible nous dit que pour ceux qui sont à Jésus-Christ, Dieu leur fera miséricorde jusqu'à la 4e génération. Alors, pourquoi devons-nous continuer de souffrir du célibat alors que les parents aussi ont souffert de la même chose? Pourquoi devons-nous subir des choses que nos parents ont vécues et subir le même sort que tous les membres de la famille, telles que des familles dans lesquelles il y a des problèmes qui se répètent de génération en génération, et ce parce que personne ne s'est encore levé pour dire l'homme fort
qui a triomphé de mes parents. L'homme fort qui a triomphé de ma famille. L'homme fort qui a triomphé de mes oncles. Cet homme fort ne triomphera pas de moi cette année, Père. Cet homme fort ne triomphera pas de moi. Cette femme forte qui détruit des destinées ne triomphera pas de moi. Dans le nom de Jésus, il est temps de relever le défi, bien-aimé. Dis à Dieu, aujourd'hui, l'homme fort qui a triomphé de ma famille, l'homme fort qui a triomphé de mes ancêtres, ne triomphera pas de moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Épée de l'Éternel, combat pour moi. Épée de l'Éternel, combat pour moi. Épée de l'Éternel, combat pour moi. L'homme fort qui a triomphé de mes parents ne triomphera pas de moi. L'homme fort qui a triomphé du mariage de mes parents ne triomphera pas de moi. L'homme fort qui a triomphé de tous les membres de ma famille, tu tombes aujourd'hui par l'épée au nom puissant de Jésus. Trop, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Mon frère, ma soeur, si tu veux, tais-toi. Si tu veux, prie pour moi. Si tu veux, regarde-moi. Mais ça fait longtemps que ça se répète de famille en famille, de génération en génération. Le même sort semble être imposé à tous les chrétiens. Le même sort semble être imposé à tout le monde dans la famille. Il n'y a personne qui puisse réussir sans souffrir. Tu as longtemps gardé la bouche fermée. Tu as longtemps gardé les yeux braqués sur Dieu sans rien dire parce que tu penses que le miracle va tomber du ciel. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est pas la prière et ce n'est pas n'importe quelle prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est moi qui te dis mon frère. Si n'importe quelle prière réglait nos problèmes, bien aimés, le monde entier prie, le monde entier intercède, le monde entier pleure devant Dieu. Malgré ça, la mort nous frappe. Malgré ça, l'échec nous frappe. Malgré ça, les problèmes nous frappent. Malgré ça, les problèmes nous accablent. Tout simplement pour vous dire qu'à l'heure où on est arrivé, il faut un autre degré de prière, de combat spirituel. En fait, il faut maintenant comprendre qu'on est dans une guerre spirituelle parce que la Bible annonce que nous sommes dans les derniers temps. Tu vas le répéter avec moi, Seigneur. L'homme fort qui a triomphé de mes parents ne triomphera pas de moi cette année. L'homme fort qui a triomphé de mes parents ne triomphera pas de moi. L'homme fort qui a triomphé de ma famille ne triomphera pas de moi. L'homme fort qui a triomphé de mes ancêtres ne triomphera pas de moi au nom de Jésus. J'envoie maintenant l'épée contre cet homme fort. J'envoie l'épée de Dieu contre cet homme fort. J'envoie l'épée de Dieu contre cet homme fort. J'envoie maintenant l'épée de Dieu contre cet homme fort au nom puissant de Jésus. J'envoie l'épée de Dieu contre cet homme fort. J'envoie maintenant l'épée. J'envoie maintenant l'épée. Et je déclare que tout homme fort qui a triomphé de mes ancêtres ne triomphera pas de moi dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'homme fort qui a triomphé de mes ancêtres ne triomphera pas de moi. L'homme fort qui a triomphé de mes parents ne triomphera pas de moi. Au nom puissant de Jésus. Toute femme forte dans ma famille qui dévore des destinées. Tout homme fort qui dévore des destinées. Soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Sois foudroyé, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de me libérer, dites avec moi. Il est temps de me libérer. La Bible déclare que la capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. L'Éternel déclare, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils et je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Que tout homme fort qui me garde en captivité dans le passé me libère. Que tout homme fort qui me garde en captivité me libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils t'ont longtemps retenu au même endroit, mon frère, ma soeur. Ils t'ont longtemps oppressé. Ils t'ont longtemps bloqué. Ils t'ont longtemps bloqué, retardé, retenu, fait tourner en rond. Il est temps maintenant qu'il te libère. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta main dans ma vie. Dis à Dieu, je veux voir ta main. Je veux voir ta main, papa. Je suis arrivé à un point où je ne sais plus si mes prières montent, mais je veux voir ta main. Dis-lui. Dis-lui, je veux voir ta main, Seigneur. Dis-lui, aujourd'hui, je veux voir ta main. Parce que je me pose des questions, papa. De nombreuses questions. Lève-toi, mon frère, ma soeur.
Dis avec moi, il est temps de me libérer. Il est temps de me laisser tranquille. Je suis fatigué. Dis avec moi, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps de me libérer. Oh Dieu Tout-Puissant, il est temps que l'homme fort me libère. Il est temps de me libérer au nom puissant de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, il est temps. Oh Dieu Tout-Puissant, il est temps de me libérer. Il est temps de me libérer. Il est temps de me libérer. Envoie tes anges pour ma délivrance. Au nom puissant de Jésus, je remporterai toute bataille qui m'a été imposée par le monde des ténèbres. Répète avec moi. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée par le monde des ténèbres. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée par la sorcellerie. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée par le fétichisme. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée par Lucifer et ses agents au nom de Jésus. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée au nom de Jésus. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée. Je remporterai toute bataille qui m'a été imposée. Attention, il faut prier. Prie. Salut à tous, un petit message pour remercier Euloge pour ses merveilleux livres. Sincèrement, depuis que j'ai mis la main sur les livres d'Euloge, ma vie est en train de changer. Ma façon de prier a changé et j'ai vraiment trouvé comment combattre l'ennemi. Sincèrement, si vous voulez combattre l'ennemi, n'hésitez pas, foncez, foncez. Et si vous voulez changer votre destinée aussi, n'hésitez pas, ce sont vraiment des trésors cachés. Sincèrement, que l'Euloge et qu'ici soit béni, lui et sa famille, que le Seigneur déverse sur lui une pluie de bénédiction. Sincèrement, je vous garantis que ma vie est en train de changer. Et voilà. Et comme dit Euloge, pardon, faut changer, pardon, faut changer. Dis avec moi, aujourd'hui, je remporterai toute bataille qui m'a été imposée dans le nom de Jésus. Je remporterai toute bataille que le monde des ténèbres m'a imposée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne me laisserai pas faire. Dis avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout pouvoir qui est entré en guerre contre moi soit décapité par la foudre. Que toute puissance des ténèbres qui est entrée en guerre contre moi soit décapitée par la foudre, soit décapitée par la foudre, soit décapitée par la foudre, soit décapitée par la foudre. Au nom de Jésus. Libérez mon Jonathan dans le nom puissant de Jésus. Libérez mon Jonathan, libérez mon Jonathan, libérez mon Jonathan, libérez mon Jonathan, libérez mon Jonathan dans le nom puissant de Jésus. Que toute puissance des ténèbres qui est entrée en guerre contre moi soit foudroyée. Que toute puissance des ténèbres qui est entrée en guerre contre moi soit foudroyée. Que toute puissance des ténèbres qui est entrée en guerre contre moi soit foudroyée. Que toute puissance des ténèbres qui est entrée en guerre contre ma destinée soit foudroyée, soit foudroyée, soit foudroyée, soit foudroyée et décapitée au nom puissant de Jésus. Que tout homme fort qui est entré en guerre contre Sabine soit foudroyé. Que tout homme fort qui est entré en guerre contre Charlène soit foudroyé. Que tout homme fort qui est entré en guerre contre moi Euloge soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vaincrai cette bataille. Je remporterai cette bataille. Je remporterai cette bataille au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma sœur, prie. L'année est arrivée à sa fin. Que tout pouvoir qui est entré en guerre contre toi soit foudroyé. Que tout homme fort qui est entré en guerre contre toi et ta famille soit foudroyé. Répète avec moi, que tout pouvoir des ténèbres qui a déclaré la guerre à ma famille soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé et décapité au nom puissant de Jésus. Prie avec moi mon frère.
que tout homme fort qui est entré en guerre contre toi, tout pouvoir des ténèbres en guerre contre toi soit foudroyé. Que tout pouvoir des ténèbres en guerre contre toi soit foudroyé. Que tout pouvoir des ténèbres en guerre contre toi soit foudroyé au nom de Jésus. Répète avec moi. L'homme fort qui a triomphé de mes ancêtres ne triomphera pas de moi. L'homme fort qui a triomphé de mes parents ne triomphera pas de moi. Au nom de Jésus. Je le déclare et je relève le défi. Je le déclare et je relève le défi. Je déclare que l'homme fort qui a triomphé des projets de mes parents ne triomphera pas de moi. L'homme fort qui a triomphé de mes ancêtres ne triomphera pas de moi. L'homme fort qui a triomphé de la vie conjugale de mes ancêtres ne triomphera pas de moi dans le nom puissant de Jésus. J'envoie maintenant la foudre, j'envoie maintenant la foudre, j'envoie maintenant la foudre à toute puissance des ténèbres qui a été mandatée depuis le royaume de Lucifer pour venir me combattre. J'envoie maintenant la foudre à toute puissance des ténèbres qui a été mandatée. J'envoie la foudre à tout agent. J'envoie la foudre à toute puissance des ténèbres qui a été mandatée pour venir me bloquer dans le nom puissant de Jésus. Libérez mon Jonathan dans le nom puissant de Jésus. Libérez mon Jonathan. Libérez mon Jonathan. Libérez mon Jonathan. Libérez mon Jonathan dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tout homme fort qui a été mandaté pour bloquer Hervé Caboré, que tout homme fort qui a été mandaté pour bloquer Sabine, pour bloquer maintenant Miguel, soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que tout homme fort qui a été mandaté pour venir me combattre soit foudroyé. Que tout homme, toute femme forte, depuis le monde des ténèbres, mandaté pour venir me combattre. Tout homme fort qui a été mandaté pour venir me combattre soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je donne la libération de mon Jonathan. Je donne la libération de mon Jonathan. J'en donne la libération de mon Jonathan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Combat maintenant tout homme fort qui a été mandaté depuis le royaume de la sorcellerie. Tout homme fort, toute puissance, tout homme fort, toute puissance qui a été mandaté depuis le royaume de la sorcellerie pour venir contre moi. Soit foudroyé et décapité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute puissance des ténèbres qui a été mandaté pour venir contre moi avant la fin de cette année, tout pouvoir qui a été envoyé en mission, tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir des ténèbres qui a été mandaté pour venir me faire la guerre, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé au nom puissant de Jésus. J'invoque le marteau de Dieu, répète avec moi. J'invoque le marteau de Dieu pour écraser tout serpent qui a été envoyé contre moi depuis le monde des ténèbres. J'invoque le marteau de Dieu pour écraser tout serpent qui a été envoyé contre moi. J'invoque le marteau de Dieu. J'invoque le marteau de Dieu pour écraser tout serpent qui a été envoyé contre moi. Au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui se déguise, tout pouvoir qui se déguise en serpent, tout pouvoir qui envoie des serpents contre moi, soit écrasé, 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 soit écrasé. J'envoie le marteau de Dieu pour écraser tout serpent qui a été envoyé contre moi depuis le monde des ténèbres. J'envoie maintenant le marteau de Dieu pour écraser tout serpent, tout agent de la sorcellerie, tout serpent, tout agent de la sorcellerie qui a été envoyé contre moi en cette fin d'année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne de libérer tout ce que vous avez capturé dans ma vie. Je vous ordonne de libérer tout ce que vous avez capturé dans ma vie. Je vous ordonne de libérer tout ce que vous avez capturé dans la vie d'Amadi. Je vous ordonne de libérer tout ce que vous avez capturé dans la vie d'Amélie. Je vous ordonne de libérer tout ce que vous avez capturé dans la vie de Claudine Koumassi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi que toute puissance des ténèbres qui a été envoyée depuis le monde des ténèbres contre moi, soit foudroyé et décapité, soit foudroyé et décapité, soit foudroyé et décapité, soit foudroyé et décapité, soit foudroyé et décapité au nom de Jésus. Répète avec moi, j'envoie les éclairs et la foudre contre toute puissance qui est assise sur ma vie. Toute puissance qui est assise sur ma vie, toute puissance qui est venue s'asseoir sur ma vie, soit décapitée, soit dégagée par le tonnerre, 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 soit dégagée par le tonnerre au nom puissant de Jésus. Toute puissance qui est assise sur ma vie, toute puissance qui est assise sur ma vie, soit dégagée par le tonnerre, 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 soit dégagée au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie.
Si l'ennemi ne vient pas s'asseoir dans ta vie, tu ne vivras pas de blocage. Si l'ennemi ne vient pas paralyser ta vie, il n'y aura pas de blocage. Si l'ennemi ne vient pas s'asseoir sur ton chemin, il n'y aura pas de barrière. Bien-aimé, comme je l'ai dit, il y a des gens qui courent après le miracle. Mais quand quelqu'un court après le miracle, c'est un ignorant spirituel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Au lieu de courir après le miracle, prie pour la manifestation du miracle que Dieu a mis en toi. C'est la vérité, bien-aimé. La femme que vous voyez a été conçue et bénie pour être fécond. L'homme que vous voyez a été béni par Dieu après la création et rendu prospère. La Bible déclare, soyez prospères, soyez féconds. Soyez féconds et remplissez la terre, assujettissez-la. C'est ce que la Bible nous dit. Ce qui veut dire qu'une femme qui est en train de chercher l'enfantement n'a pas besoin d'aller voir un marabout, elle n'a pas besoin d'aller voir un féticheur, elle n'a pas besoin d'aller voir un sorcier, elle n'a pas besoin d'aller voir quelque chose pour venir enfanter. C'est pour ça qu'il y a des hommes, ils font très attention, il y a des jours, ils ne touchent pas leur femme, sinon ils vont commencer à faire le trousseau sans vouloir faire trousseau. Parce qu'ils savent que la femme a été conçue pour concevoir et qu'il y a des jours, il ne faut pas la toucher, sinon tu vas avoir problème. Tu vas faire équipe de football. Ma soeur, toi qui cherches l'enfantement, il n'y a pas d'enfantement quelque part d'autre, à part ta vie. Vous n'allez pas me dire que l'arbre ou l'arbre aura besoin d'aller chercher, je ne sais même pas quoi, le fruit aura besoin d'aller chercher des arbres quelque part. Non, l'arbre a son potentiel dans le fruit. C'est la vérité. Vous n'allez pas me dire qu'il y a des coqs qui cherchent des œufs quelque part. Le coq ou la poule ont été conçus pour avoir les œufs. Bien-aimé, le miracle que tu cherches est en toi. La seule chose que l'ennemi fait, c'est de t'envoyer les envoûtements et les malédictions pour paralyser et pour empêcher la manifestation de ce que Dieu a mis en toi. Je le dis toujours, l'homme a sa vie comme un ordinateur. Et le seul truc qui empêche l'ordinateur de bien fonctionner, ce sont les virus que les gens envoient contre ton téléphone. Voici pourquoi il y a des Shintok que quand tu mets la vidéo d'éloge, ça passe pas. Parce qu'il y a des virus. Voici pourquoi des ordinateurs tombent en panne à cause des virus. L'homme a été conçu pour fonctionner parfaitement comme un appareil. L'homme a été conçu pour avoir des visions. L'homme a été conçu pour avoir des intuitions. L'homme a été conçu pour attirer des choses. Mais ces choses ne se manifestent pas quand elles sont paralysées par des malédictions. Et ces choses ne s'accomplissent pas parfois quand le Jonathan, le Moïse ou le Aaron qui doit vous permettre de les avoir est bloqué quelque part dans le monde. Dis avec moi, Seigneur, si mon Jonathan est bloqué quelque part dans le monde, ô Père, libère-le. Si mon Jonathan, si mon Aaron, si mon Joseph est bloqué quelque part dans le monde, Père, libère-le. Si mon potentiel a été empoisonné, si les envoûtements m'empêchent de m'épanouir, Père, libère-moi de tout champ magnétique autour de moi qui m'empêche d'attirer les bonnes choses. Frères et sœurs, je vous assure, prenez la Bible et regardez la Bible. Dites-moi si il y a quelque chose que l'homme a que Dieu ne lui a pas encore donné. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent la prière, la Bible dit que l'homme a été conçu pour que du fruit de sa langue, il se bénisse, il se nourrisse. L'homme a été conçu pour que du fruit de sa bouche, selon Jérémie 1 verset 10, il parvienne à planter les choses dans sa vie, il parvienne à décréter. C'est pour ça que la Bible dit, si tu pries, il t'exaucera. Job, dans le livre de Job, il est écrit, tu le prieras, il t'exaucera. L'homme a été conçu pour manifester le potentiel qu'il a reçu. L'homme a été conçu pour se marier. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour se marier. En d'autres termes, personne ne séparera ce que Dieu a joint. Ce qui veut dire que l'homme, selon le plan de Dieu, n'a pas été conçu pour être seul. C'est la vérité. L'être vivant
n'a pas été conçu selon le plan de Dieu pour être seul. Si je me trompe, dites-moi. Bien-aimés, regardez depuis la création. Regardez depuis la création. Dès que Dieu a fini de créer tout, regardez, les animaux, il les a créés de deux. Regardez les oiseaux, femelles et mâles. Regardez les lions, même si on a peur des lions, femelles et mâles. Regardez les poissons, femelles et mâles. Regardez les arbres, même chose. Et regardez tout ce qui existe autour de vous. Même l'homme a été créé pour avoir le bras gauche et le bras droit. L'œil gauche et l'œil droit. Ce qui veut dire que si ton œil gauche ne voit pas, c'est ton œil droit qui te permet de voir. Si ta main gauche ne peut pas t'amener quelque part, c'est soulever quelque chose, c'est ton bras droit qui vient t'aider. L'homme ou la création n'a pas été conçue pour être seul. Et pour nous le confirmer, depuis Adam et Ève, Dieu a dit, faisons à l'homme une aide. Et Dieu a envoyé Ève pour aider Adam. Lorsque vous regardez l'histoire de Moïse, quand Dieu emmenait Moïse en Égypte, Dieu avait jugé bon d'emmener Moïse avec Aaron pour le soutenir. Dieu ne l'a pas laissé seul. C'est la vérité. Regardez l'histoire de David. Jonathan a été toujours là pour aider David dans l'accomplissement de sa tâche. Ésaïe 46, verset 9 à 12 dit que c'est moi qui appelle un homme d'une telle lointaine pour accomplir mes desseins. Et il est écrit en Ésaïe encore que les trésors des nations viendront et leur roi avec leur suite. Dieu dit que c'est lui qui dispose les cœurs. Bien aimé, c'est lui qui envoie les gens pour nous aider. Regardez, est-ce qu'il y a eu une fois l'histoire de Jésus-Christ sans les disciples? Même le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le fils de Dieu, lorsqu'il est venu pour accomplir sa mission, a jugé bon de sélectionner des gens compatibles pour l'accompagner. Jésus pouvait prendre n'importe qui. Quand il te prenait, si ton nom était un nom à problème, il te changeait le nom, il avait besoin de bonnes personnes. Même le roi des rois, l'alpha et l'oméga, a jugé bon de sélectionner 12 disciples. Est-ce qu'il y a une fois eu l'histoire de Paul sans Silas? La Bible nous déclare que Paul et Silas priaient. Est-ce qu'il y a eu une histoire, l'histoire d'Élie sans Élisée? Non. Regardez bien dans la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu l'histoire de Daniel sans Shadrach, Meshach et Abednego? Shadrach, Meshach et Abednego étaient les compagnons de Daniel. Et quand vous regardez toute la création, ça a toujours été comme ça. L'histoire d'Esther est toujours accompagnée de celle de Mardoché. C'est la vérité. Et regardez, du début jusqu'à la fin, chaque personne a son histoire. Mais l'histoire a toujours été accomplie avec l'aide de quelqu'un qui a joué un rôle. Tout comme dans l'histoire de Jacob, nous voyons Ésaü. Donc, je veux dire que chaque être humain, peu importe sa mission sur cette terre, chaque Adam a son Ève. Chaque Moïse a son Aaron. Bien aimé. Analysez bien, vous allez voir. Chaque Esther a son Mardoché. Regardez du début jusqu'à la fin. Aucune création, aucun être humain n'a été créé pour être seul. Chaque David a son Jonathan. Dieu a prévu des hommes pour l'accomplissement de sa volonté. Mais pourquoi beaucoup sont seuls et luttent seuls? Et pourquoi beaucoup se battent et n'y arrivent pas? Bien-aimés, c'est à cause de l'impossibilité de certains à se retrouver en présence de leur Jonathan, de leur Aaron, de leur David, de tous ceux qui doivent les aider à accomplir leur destinée. Bien-aimés, ça a été une bataille pour moi pour rencontrer mon Jonathan. Et mon Jonathan était quelqu'un de simple, un Anglais. Frères et sœurs, ne croyez pas que c'est parce que Dieu n'écoute pas vos prières. Ne croyez pas que c'est parce que Dieu n'écoute pas vos prières. Bien-aimés, la plupart des gens qui courent après les bénédictions,
mais ils ne savent pas en réalité après quoi ils courent. C'est la vérité. Une femme qui a besoin de mariage se contente de prier pour le mariage. Mais elle ne se demande pas, mais Seigneur, pourquoi je ne rencontre aucun homme? C'est la vérité. Tu peux beau prier pour le mariage, mais tant que tu ne prieras pas pour qu'il y ait une connexion divine entre toi et cet homme, le mariage n'aura jamais lieu. En d'autres termes, tu fais une mauvaise prière. Tu peux prier, Seigneur, j'ai besoin de travail, intercéder, prier, il faut faire Akubasi, comme quand les Chinois ils pleurent. Mon frère, ma soeur, mais tant que tu ne diras pas à Dieu de te connecter à la personne qui doit te donner le travail, tu n'auras jamais ce travail. Les gens font des prières inutiles. Et aussi, comme je l'ai dit à quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui font des jeûnes inutiles. Vous savez ce que j'appelle un jeûne inutile? On se lève un beau matin, on décide de jeûner. On ne sait même pas pourquoi on jeûne. C'est qu'est-ce qu'on jeûne? Grève de faim. On se lève, on se fait mal au ventre pour rien. D'ailleurs, même quand on coupe le jeûne, on a mal au ventre jusqu'à on se tord parce qu'on a mal coupé. Des jeûnes inutiles. Mon frère, avant d'entrer en jeûne, il faut d'abord que tu dises à Dieu, je veux jeûner, mais pourquoi veux-tu que je jeûne? Révèle-moi ce qui a réellement besoin de jeûne dans ma vie. Bien-aimé, comme je le dis, le miracle n'est pas ailleurs. Il est en toi. Il est en toi. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on est devenus des faiseurs de miracles. On n'est pas des faiseurs de miracles. Je suis désolé. Je suis désolé. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Ce qui veut dire que quand vous priez avec les prières de loge, ce n'est pas un loge qui fait le miracle. Ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. Mais les prières de loge vous amènent à libérer le potentiel que Dieu a mis en vous. C'est-à-dire que la prière de loge réveille en vous ce qui vous êtes, ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné. C'est tout. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Il n'y a pas un seul pasteur qui fait des miracles. Excusez-moi. Peut-être que les pasteurs peuvent être contre ce message, mais je m'en fiche que quelqu'un soit contre la vérité ou pas. Du moment que c'est la vérité, je vous prêche la vérité. Dieu vous a déjà rempli de toutes ces choses. C'est pour ça que vous les voyez en rêve avant leur manifestation. Au lieu de vous promener pour poursuivre des gens qui vont prier pour vous, sous prétexte que c'est eux qui vont vous donner la guérison, priez pour que les malédictions, les envoûtements sortent pour que votre santé se manifeste. Toute personne que Jésus-Christ a délivré d'un démon, c'est pas parce que la personne était déjà malade, mais c'est parce que il y a un démon qui est venu paralyser la maladie. Donc, au lieu que Jésus-Christ se mette la santé, il a tout simplement chassé le démon pour que la santé revienne. C'est tout. Est-ce que vous avez déjà vu de Jésus dire, je te délivre du démon et je te donne la santé? Non! Il dit au démon, sors. Quand le démon sort, la condition de la personne devient normale. En d'autres termes, la santé est déjà là. Mais c'est parce qu'il y a un virus en toi, il y a un démon en toi, il y a un esprit en toi que tu n'arrives pas à manifester la santé. Quand on te donne les médicaments là, est-ce que c'est pour te donner santé? C'est pour tuer le virus, le démon, la maladie qui te ronge. C'est pour donner. Et une fois que ton sang est nettoyé, le sang a été conçu pour bien fonctionner. Une fois que... C'est ça qu'il faut chercher. La délivrance au lieu du miracle. Parce que sans la délivrance, il n'y a pas de miracle possible. Et maintenant, les gens sont devenus des faiseurs de miracles. Quels faiseurs de miracles? Les mensonges qu'on vous raconte là. Je vous assure, il n'y a pas un seul homme qui fait les miracles. Le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne pour activer tout ce que Dieu a déjà mis en elle. C'est la vérité. Vous croyez que Dieu a créé quelqu'un pour venir se promener pour qu'un jour il croise quelqu'un? Non! Tout est déjà écrit. Avant que tu ne sois né, depuis le ventre de ta mère, Dieu te connaît. Au lieu de te promener derrière les hommes, les féticheurs, les marabouts, te faire coucher avec des charlatans. Mais dis à Dieu, je veux manifester le potentiel que tu as mis en moi. Bien-aimé, avant d'écrire mon livre, comment prophétiser pour activer votre potentiel, je ne savais pas que moi, Eloge, je t'ai béni. Je t'ai béni sans le savoir. Je me suis promené d'église en église pour chercher des solutions. Un jour, je suis allé dans une église où le pasteur a envoyé un fétiche. Un fétiche. Ils ont déposé au milieu de l'église.
et ils ont mis un truc sur lequel ils ont écrit Jésus-Christ. Ils ont dit, bon, soit vous donnez les dîmes et les offrandes. Celui qui ne donne pas dîmes et offrandes, c'est qui veut dire que lui, il a choisi le fétiche, et celui qui donne dîmes, il a choisi Jésus. Quand j'ai vu ça, j'ai pris mes clics et mes claques, je me suis retiré, je ne me suis pas retiré, j'ai gazé, j'ai fraillé, et après, le pasteur est venu me voir, mes frères, pourquoi tu viens plus à l'église à mon cœur? Il dit, je ne suis pas venu pour adorer fétiche. Il dit, pasteur, c'est bon. Je me suis cherché. Bien aimé, j'ai cherché la bénédiction chez les hommes et je ne l'ai jamais eue. Mais lorsque le Seigneur s'est présenté à moi et Dieu m'a permis de comprendre que éloge, tu souffres d'envoûtement, tu souffres de malédiction, tu souffres de paroles négatives que les gens ont tellement dites contre toi que tu es oppressé et déjà les bonnes choses ne te localisent pas parce qu'il y a comme des ondes négatives à cause de toi, à cause de tout ce qu'ils ont dit contre toi. Ce qui veut dire que c'est comme une fumée autour de toi, c'est comme un mur invisible autour de toi. Donc, les choses n'arrivent pas à te localiser. Les hommes qui doivent t'aider ne te retrouvent pas. Mais c'est par des prières prophétiques que tu seras libre, bien-aimé. Voici d'où j'ai écrit mon premier livre, Comment prophétiser pour activer votre potentiel. Parce que dans ce livre, je vous permets de comprendre que il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre. Vous avez été bénis et enrichis. La Bible déclare en 3 Jean, verset 1 à 3. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En bon, donc Dieu ne t'a pas encore béni? Dieu ne t'a-t-il pas encore béni? Il dit, je souhaite déjà que tu sois prospère, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, le mariage, les choses que tu cherches sont déjà en toi. La seule chose que tu dois faire, c'est de chercher la volonté de Dieu au lieu de poursuivre les hommes. Nous devons apprendre la vérité aux enfants de Dieu. Même si ça fait mal, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Ben est mieux que drap. Aujourd'hui là, toujours combattu, mais jamais vaincu. C'est toi et moi. Toujours combattu, mais jamais vaincu. Il faut dire la vérité, même si ça rougit les yeux des hypocrites. Quel homme peut-il faire un miracle sans l'aide de Dieu? Quel homme fait-il un miracle? C'est Dieu qui fait les miracles. C'est Jésus-Christ qui fait les miracles. Mais comme nous, on fait croire que c'est nous, on fait les miracles, par fini, les gens courent après nous et puis ils oublient Dieu. Bible même, ils lisent plus, mais ils veulent le miracle. Quand ils viennent, homme de Dieu, j'ai trop de problèmes, il faut prier pour moi, pardon, il faut quitter devant moi. Moi aussi, j'ai mes problèmes. J'ai mes problèmes à moi ici, j'ai mes défis à moi ici. Tu penses que moi aussi, je ne pleure pas comme toi? On est tous dans le même bateau. Oui, Dieu m'a donné un don. Mais quand tu viens vers moi, dis frère Éloge, je veux apprendre à prier. Comme ça m'encourage. Mais quand tu prends ton bagage, tu viens frère Éloge, il faut prier pour moi, il y a trop de problèmes. Ça me décourage déjà. Parce que bagage sur bagage, ça tue. Vous voyez, il n'y a pas d'homme de Dieu qui fasse le miracle. Quand l'homme de Dieu prie pour toi, c'est le miracle qui est en toi qui se manifeste. Mais parfois, il y a des gens par qui le miracle doit se manifester. Ce sont des Jonathan qui ont été prédestinés à te bénir. Des Jonathan qui doivent t'offrir. Et d'ailleurs, même si le Jonathan doit t'offrir de l'aide, il faut que toi, tu trouves faveur aux yeux de Jonathan. C'est la vérité. Mais quand tu es envoûté, quand tu es maudit, quand tu es pollué, quand tu es possédé, Jonathan peut être en ta présence, mais il ne reconnaît pas que c'est toi le David qu'il doit aider. Bien-aimé, voici pourquoi beaucoup sont en présence de gens qui ne les aident pas. Parce que spirituellement, leurs yeux ont été voilés. Ben mieux que drap. Il y a des gens qui tournent autour de leur future femme, mais qui ne s'aperçoivent même pas. Il y a des gens aussi qui tournent autour de leur futur mari. Il y a des gens même qui sont auprès de la bénédiction. Mais comme il y a des envoûtements, des malédictions, des champs magnétiques spirituels, donc ils se baladent, ils ont l'impression que Dieu ne les bénit pas. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui va te bénir. Il t'a déjà béni. Dieu ne t'enverra pas sur terre pour te balader, souffrir avant de te bénir. Non. C'est la vérité. Quand il te crée, il te regarde, il dit tout est accompli. Un constructeur d'automobile ne mettra pas l'automobile sur le marché avant de venir mettre les pièces, avant de venir mettre les phares, les klaxons. Non. Il conçoit l'automobile, il s'assure que l'automobile peut bien freiner, l'automobile peut bien rouler, peut bien klaxonner. Il vérifie tout à la lettre. Il va même essayer les pare-chocs, les coussins gonflables avant de le mettre sur le marché, en ayant l'assurance que ce que j'ai conçu peut fonctionner. C'est comme ça Dieu aussi fait. Il donne à l'homme l'intelligence et les talents. C'est pour ça que quand un bébé naît, déjà étant bébé, il a un rêve. Parce qu'il y a déjà quelque chose en lui qu'il veut libérer. L'enfant est tout petit.
et il te dit, ah papa, je vais devenir pilote. Ah papa, je vais devenir ça. L'enfant voit au fond de lui qu'il y a quelque chose qui doit naître. Il y a beaucoup qui sont enceintes de bénédiction, de prospérité, de succès, de gloire. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, au lieu d'apprendre à prier pour que Dieu libère, il préfère se promener derrière les hommes pour apprendre, pour chercher miracle. Voici pourquoi beaucoup sont bénis, mais la bénédiction ne dure pas. Parce que si la bénédiction que tu reçois vient de l'onction de quelqu'un d'autre, ça ne dure pas. Mais quand ça vient de toi-même, ton onction, ça dure. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais comment prier pour protéger ce que Dieu t'a donné. Mais quand tu allais chercher des fétiches pour être béni, quand tu es attaqué, tu ne sauras comment te protéger. Frères et sœurs, il est temps qu'on libère le Jonathan qui est en nous. Il est temps qu'on prie. Il est temps qu'on apprenne à prier. Beaucoup sont les auteurs de leurs propres problèmes. Je vous assure. Ils ne feront jamais d'efforts. Il faut toujours qu'on leur prie, qu'on prie pour eux. Mais jamais quelqu'un pour leur apprendre à prier. Frères et sœurs, ne laissons pas la place de Dieu à un homme. Ne remettons pas la place de Dieu à un homme. Demandons à Dieu de nous envoyer des hommes capables de comprendre notre réalité. Bien-aimés, je vous assure qu'un Africain qui va dans une église où on ne connaît pas les réalités de l'Afrique, c'est une bonne personne au mauvais endroit. Bien-aimé, tu fais face à la sorcellerie, tu fais face à la magie, tu fais face à je ne sais quoi, tu fais face à l'oppression. Il faut quelqu'un qui vient de ta région, de ton pays, et qui de surcroît sait exactement comment combattre ces choses. Il y a des gens qui se retrouvent au mauvais endroit. On te boule les oreilles, on t'enseigne peut-être bien, mais on ne te donne pas de solutions. Parce que tout le monde ne connaît pas la réalité de l'Afrique. C'est la vérité. Tout le monde ne connaît pas la réalité de l'Afrique. Notre monde est rendu à un point tel que il faut la guerre spirituelle. Chacun doit gagner sa guerre spirituelle. C'est pour cela que je suis en train de sortir mon livre « Né pour combattre le diable », les plus grands secrets du combat spirituel. Parce que j'ai compris que l'ennemi utilise maintenant d'autres armes. Je vous assure, bien aimé, un jour j'ai été attaqué en rêve et les gens sont venus en hélicoptère. J'étais étonné. Les gens sont venus en hélicoptère. J'ai été bombardé en rêve. Bombe, imaginez bombe. J'ai été fusillé en rêve. Sorcier même vient avec des fusils sophistiqués. Toi-même tu es étonné que c'est sorcier qui est venu avec ça. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Le combat dans lequel nous sommes en train de rentrer là, ce n'est pas du jeu. Quand sorcier veut t'arrêter, il s'assure à ce qu'il vienne avec des armes sophistiquées. Bien aimé, un jour, on m'a combattu en rêve avec des armes que jusqu'à aujourd'hui, ce sont des armes qui projetaient des lumières bizarres. Je vous ai déjà raconté ce rêve-là ici. Je me suis réveillé avec le cœur qui battait. On dirait quelqu'un, ils ont loupé un machette. Bien aimé. Et il y a des chrétiens qui, depuis des années, ce sont les mêmes prières médiocres, les mêmes prières plats, parce que nous, serviteurs de Dieu, on n'a pas eu à l'idée de dire, mais Seigneur, les temps évoluent, les choses évoluent, le monde des ténèbres, maintenant on voit des médicaments, des maladies qu'on n'a jamais entendu parler. Seigneur, à cause de ces choses qu'on n'a jamais vues qui arrivent là, donne-nous de nouvelles choses, donne-nous de nouvelles idées, donne-nous de nouvelles stratégies. Et il y a des gens qui n'ont pas à l'idée que les enfants de Dieu sont tellement oppressés que maintenant les anciennes stratégies de prière ne fonctionnent pas et qu'il faut maintenant des armes parce que le monde spirituel évolue. Quelqu'un me disait, avant je combattais, ça marchait. Mais maintenant j'ai l'impression que j'ai pris et puis ça ne fonctionne pas. Oui, même moi, même si tu m'as giflé ici, là, la prochaine fois, là, tu vas gifler, tu ne vas pas m'avoir. C'est comme ça les sorciers sont. Aujourd'hui, ils viennent, tu les as vaincus. Et après, ils vont se dire, mais comment on est parti, on n'a pas pu avoir. Ils vont faire leur réunion de sorcellerie et ils vont comprendre que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te soutient en prière. Ou bien c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ils vont maintenant t'empêcher de faire ce que tu faisais. Ils vont t'occuper. Si c'est parce que tu priais beaucoup la nuit, ils vont faire que tu vas être renvoyé dans ton travail de jour et c'est de la nuit que tu vas travailler. Maintenant, la nuit, tu es en train de travailler, tu ne peux plus rien faire parce qu'ils t'ont changé de shift. Sorcier est capable de t'affecter. C'est la vérité. Bien aimé, moi-même qui suis là, j'ai prié autrefois, 6 heures chaque nuit. Un beau jour, je suis parti chercher le travail de nuit. Voilà maintenant, prière de nuit est finie. Là, j'ai compris, j'ai dit, il faut démissionner. C'est la vérité. Ils vont t'étudier, ils vont te surveiller, ils vont t'analyser et ils vont trouver quelque chose pour te distraire. C'est pour cela que toi aussi, tu dois être équipé, avoir la connaissance des prières prophétiques, la connaissance. Ce qui veut dire que l'ennemi ne peut même pas prédire tes actions. Mais quand tu répètes toujours les mêmes prières, toujours les mêmes récitations,
toujours les mêmes chapelets. Toujours, toujours. Ça ne produit plus rien, mais ça ne te dit rien. Ça n'attire pas ton attention pour voir, mais ma soeur, tu es en train de faire récitation, même là depuis des années, ça ne produit pas là. Tu ne réfléchis pas pour comprendre qu'il y a un problème dans ton système. Quelle personne qui porte même habit là à un an, ça ne le gêne pas. Quelle histoire. Tu joues même musique là tout le temps, jusqu'à même tes oreilles, même là, t'agaces. Mais il faut comprendre que il doit arriver des moments où il faut te dire non, non. Quand ça ne fonctionne pas, il faut utiliser les gros moyens. C'est la vérité. Mais ce n'est pas la faute aux enfants de Dieu. C'est la faute à ceux qui les guident. Parce qu'on est limité, mais on ne sait pas qu'on est limité. C'est la vérité. Quand un enfant de Dieu a la galère, il a des problèmes, quand il vient, tu lui dis, va prier. Mais comment il peut prier? Est-ce que lui ou elle savait prier et puis elle est encore dans les problèmes? Si elle savait prier, elle serait déjà mariée. Si elle savait prier, elle aurait déjà son emploi. S'il savait prier, il serait déjà en paix. Les gens ne savent rien. Au lieu qu'on leur apprenne des choses, on est là, on se joue les faiseurs de miracles. Tu peux faire miracle? Non. C'est Dieu qui permet le miracle. Même Élie, avant de combattre, il a dit, si je suis un enfant de Dieu, que le feu tombe. C'est-à-dire qu'il a invoqué Dieu avant que le feu tombe. Même le Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter Lazare, il a glorifié Dieu. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et il a prié, Lazare est revenu. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui donne le miracle. Pour nous dire ça, la Bible déclare en Job, pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Et voilà maintenant, on a tout inversé. Les gens courent derrière les hommes au lieu de courir derrière Dieu. Voici pourquoi Dieu n'exauce plus. Parce que notre cœur n'est plus basé sur Dieu, mais sur les hommes. Non, je ne suis pas votre Dieu. Je suis un mortel comme vous. Aucun pasteur ne peut remplacer Dieu. Si Dieu doit permettre aux prières de loge de libérer votre Jonathan aujourd'hui, c'est parce qu'il a déjà vu que votre cœur est entier en lui. Je ne suis contre aucun pasteur. Je ne suis contre aucun prophète. D'ailleurs, le prophète ne peut pas ouvrir sa bouche pour donner prophétie si Dieu ne lui a pas fait de révélations. C'est la vérité. Le pasteur ne peut pas te délivrer s'il n'a pas reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est la vérité. Le frère Éloge ne peut pas ouvrir la bouche pour te prêcher s'il n'a pas reçu l'onction de la parole de Dieu. C'est la vérité. Alors, pourquoi devons-nous faire comme si c'est nous qui bénissons, c'est nous qui guérissons? Non, ce n'est pas nous. La Bible déclare, je ne donnerai pas ma gloire et je ne partagerai mon honneur avec personne parce que c'est lui Dieu qui fait tout. Quand il le fait, il faut dire Seigneur merci. Au lieu de courir derrière les hommes, merci. Non, c'est pas moi. Moi, Elo, je ne fais aucun miracle. D'ailleurs, toutes les prières puissantes que je vous donne, qui m'inspirent, c'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand on poursuit le mauvais but, tu n'accomplis rien. Quand tu ne sais pas qui est Dieu, quand tu ne sais pas que c'est Dieu qui fait tout, quand tu ne sais pas que sans lui, tu ne peux rien, quand tu mets ton espoir sur les hommes, et sur leur huile d'onction, sur les hommes et leurs fétiches, au lieu de dire à Dieu, je mets mon espoir sur toi. Mon frère, ma soeur, tu tournes en rond pendant longtemps jusqu'à ce que tes chaussures finissent. C'est après que tu viens demander à Dieu de remplacer tes vieilles chaussures. Parce que tu n'as pas compris que si l'Éternel n'est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain.